Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons travailler l'exercice que je vous ai proposé et qui réunit normalement la plupart des thèmes de ce chapitre et qui figure dans la fiche 2 que vous avez reçue. Dans le schéma du circuit du document 1 ci-contre, on branche un générateur G de tension continue, 3 lampes L1, L2 et L3 et un interrupteur K. Acquis, comme vous le voyez dans le circuit, l'interrupteur K apparaît fermé, mais selon la partie que nous allons travailler dans l'exercice, il sera considéré comme fermé ou ouvert. Donc dans la première partie, qui est le 1, l'interrupteur K est fermé et on donne les valeurs des tensions électriques, UPN 9 volts, donc on a comme données UPN, qui est la tension constante positive aux bornes du générateur, 9 volts. Et on a UEF égale 1,6 volts. UEF égale 1,6 volts. 1.1. Voilà des questions qui s'inspirent du cours que vous avez étudié. Parmi E, F, G et H, et là, je vous ai indiqué les possibilités. Préciser deux nœuds de ce circuit. Et quand on dit préciser, il faut justifier après les avoir indiqués. Donc, on sait très bien que F et G sont des nœuds. Pourquoi? Car chacun est relié à 3 fils de connexion. Alors, à partir de cet exercice, nous allons rappeler aussi le cours. Un nœud dans un circuit, c'est un point du circuit électrique qui est relié à au moins 3 fils de connexion. Donc, ça peut être 3, 4 ou plus. Donc, comme réponse valable pour cette question, F et G sont des nœuds car chacun est relié, à 3 fils de connexion. Voilà. 1.2. Préciser deux dipôles branchés en parallèle. En parallèle, c'est-à-dire en dérivation. Évidemment, puisqu'on a vu que F et G sont des nœuds, on sait très bien dans ce circuit que L2 et L3 sont deux lampes dont chacune a les bornes reliées aux mêmes deux nœuds F et G. Donc L2 et L3 sont branchés en parallèle, ayant leurs bornes reliées aux mêmes deux nœuds, et il faut les nommer comme on l'a indiqué dans le cours, F et G. La plupart parmi vous qui ont travaillé cet exercice ont bien répondu, je suis vraiment content de vous. L2, donc les lampes L2 et L3 sont des dipôles branchés en parallèle, ayant leurs bornes reliées aux mêmes deux nœuds qu'on vient d'indiquer précédemment, F et G. Aux mêmes deux nœuds F et G. Prenez note de la correction, s'il vous plaît. 1.3. Passons à la question suivante. Nommez la loi qui permet d'affirmer que la tension est la même aux bornes des lampes L2 et L3. Acquis, vous avez remarqué qu'il y a un fil conducteur dans notre raisonnement dans cet exercice. Premièrement, on a demandé de préciser les deux nœuds de ce circuit. Ensuite, dépendamment de ces deux nœuds, de préciser les dipôles qui sont branchés en dérivation. Et ensuite, étant branchés en dérivation, on sait bien que c'est la seule loi, qui est la loi d'unicité de tension, qui permet d'affirmer que la tension aux bornes de L2 est la même que celle aux bornes de L3. Donc, tout simplement, il fallait la nommer, mais on raisonne ensemble pour discuter et pour savoir. La loi d'unicité des tensions
est applicable uniquement pour des dipôles branchés en parallèle. C'est pourquoi c'est une suite raisonnable de ce qu'on est en train de travailler dans l'exercice. Donc 1.3, la loi d'unicité des tensions. Attention, il faut dire la loi d'unicité des tensions et pas la loi d'unicité tout court. 1.4. Préciser deux dipôles branchés en série. Évidemment, il y a plusieurs possibilités. Mais, quelle que soit la possibilité que vous avez choisie, il faut indiquer à chaque fois la branche que vous avez choisie. On peut dire la lampe L1 et le générateur qui appartiennent à la même branche FEPN ou bien NPEF ou bien l'interrupteur et le générateur yani K et G qui appartiennent à la même branche PNHG ou bien GHNP qui appartiennent à cette même branche, ou bien l'interrupteur et L1 qui sont branchés également en série appartenant à la même branche HNPEF ou bien FEPNH. Alors, je vais choisir l'une de ces possibilités puisqu'on les a données toutes. Je vais choisir L1 et G, donc la lampe et le générateur. L1, comme on l'a indiqué dans le cours, L1 et G sont branchés en série, car ils appartiennent, car il y a générateur, une lampe et un générateur, ils appartiennent à la même branche, et il faut la nommer, à la même branche. Je rappelle qu'on nomme la branche, entre parenthèses, en séparant les points par des points-virgules. C'est la branche FEPN. FEPN. Voilà. Maintenant, nous passons à la question 1.5. Ces sous-questions dépendent du fait que l'interrupteur dans ce cas et le circuit lui-même est fermé. Donc, il y a un courant qui circule dans le circuit. Précisez les valeurs des tensions UPE et UHN. Quand on dit préciser, faites attention, il faut bien justifier. Alors, premièrement, il y a UPE. UPE, c'est la tension au bord d'un fil de connexion. Donc, elle est négligeable. Donc, c'est à peu près 0 volts. On peut dire égal à 0 volts pour votre classe. Aucun problème. Deuxièmement, UHN. UHN, c'est la tension qui est au bord de l'interrupteur K qui est fermé dans ce cas. Et la tension au bord de l'interrupteur fermé, comme au bord d'un fil de connexion ou au bord d'un ampèremètre parfait, sont négligeables. Donc, tout simplement, UPE. 0 volt, fil de connexion, ID comme justification. Ensuite, UHN, quand même 0 volt, interrupteur fermé. Interrupteur fermé. Voilà. 1.6. Afin de mesurer la valeur de UPN, c'est-à-dire la tension positive aux bornes du générateur. On a branché correctement un voltmètre parfait V aux bornes de G. Reproduire le schéma du document 1 ci-compte sur la copie des réponses en ajoutant correctement les bornes V et COM de V, yani les bornes V et COM du voltmètre, et en justifiant le branchement du voltmètre. Alors, pour faire ces branchements, il faut refaire et reproduire le schéma du circuit. Alors, on a le générateur G, évidemment, borne positive, borne négative. On a un fil de connexion là, ça c'est P, ça c'est E. On a ensuite un interrupteur fermé ici. Et بطريقة نتمرن نرسم السيركوي كمان. On a une lampe L1, une lampe L1 qui est là. Voilà la lampe L1. Et on a deux lampes qui sont branchées en parallèle, comme on l'a dit précédemment.
L2 et L3. Assurons-nous laquelle est L2, laquelle est L3. Celle d'en bas est L2. Voilà L2 et voilà L3. E, F et G. Et voilà H. Le voltmètre que nous allons brancher est un voltmètre qui doit être branché en parallèle aux bornes du générateur, n'est-ce pas? Donc, on peut faire ça. فينا نبعد البي كرمال نعملها بالمسطرة كمان بدقة أكتر. Voilà. Voilà V. جربوا ال V تكون شوي غير عن ال V اللي هي البورن du voltmètre. Puisqu'on mesure la tension UPN, et puisque le voltmètre mesure toujours la tension UV comme, il faut que V, la borne V du voltmètre, soit du côté de la borne P du générateur, et la borne COM du voltmètre, qu'elle soit du côté de la borne N du générateur. Voilà le circuit avec le voltmètre qui est branché. Il reste à faire la justification. Alors, pendant que vous recopiez la réponse à cette question du point de vue schéma, je vais essuyer cette partie du tableau pour qu'on écrive ici et là la justification. Et la justification, on l'a apprise dans le cours. Il faut d'abord dire que le voltmètre mesure toujours la tension UV-COM. Et dans ce cas, puisqu'il doit mesurer UPN, on branche V, yani le voltmètre, en parallèle aux bornes de G, aux bornes du générateur, tel que V soit relié à P et COM à N. Voilà la justification qui est attendue. Alors, justification. Voilà. Le voltmètre V. Le voltmètre V mesure toujours la tension UV-COM. أول شيء في الجواب ضرورية. La tension UV-COM. V-COM en indice et COM c'est en majuscule. Or, afin de mesurer UPN, on branche V. V, يعني le voltmètre. متى حطيناه entre parenthèses, يعني c'est le voltmètre et pas la borne. On branche V en parallèle aux bornes de G, يعني aux bornes du générateur, en parallèle aux bornes de G, ضروري نقول en parallèle, tel que V soit relié à P, V soit relié à P et COM à N. يعني la borne V du voltmètre soit reliée à la borne P du générateur et la borne COM du voltmètre qu'elle soit reliée à la borne N du générateur. La suite de l'exercice fera l'objet de la vidéo suivante. À tout à l'heure.